Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi de la 30e semaine du temps ordinaire et j'imagine qu'il y a déjà chacun de nous, les bénis de mon Père. Nous sommes tous allés à l'église pour prier avec nos frères et sœurs. Hier dimanche, dont nous avons célébré le 30e dimanche du temps ordinaire, où les textes nous montraient l'action de Dieu dans notre vie. Les bénis de mon Père, aujourd'hui, dans deux textes, vont nous aider à continuer à rester fidèles à l'Éternel des armées, à continuer à méditer. En ce jour, le premier texte du livre d'Éphésiens, chapitre 4, les versets 32 jusqu'au chapitre 5, les versets 8, dans lequel Saint Paul appelle les chrétiens d'Éphèse de vivre dans l'amour comme le Christ lui-même nous aime. Et ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 13, les versets 10 à 17. Dans ce texte, nous allons voir comment Jésus-Christ dans la synagogue va opérer une fois de plus la guérison. Il va guérir cette femme qui était possédée et qui était infirme depuis 18 ans. Le Seigneur peut nous guérir de tout mal. Le Seigneur peut nous soigner d'ailleurs. Il est le Dieu Tout-Puissant qui est à notre écoute. Les bénis de mon Père, apprêtons dans nos cœurs, mais surtout apprêtons les textes d'aujourd'hui pour la méditation. Bienvenue. Viens Seigneur, béni soit ton nom, tournons-nous donc vers lui et prions. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Nous tenons aussi, Père très saint, à remettre cette journée entre tes mains et cette semaine, que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons entreprendre. Viens nous fortifier, viens nous guider, toi qui es Dieu de bonté, Dieu d'amour, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Lui qui vient règne avec toi dans du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, ouvrons donc chacun de nous nos Bibles au texte d'Éphésiens, de lire le chapitre 4 à partir du verset 32 jusqu'au chapitre 5, le verset 8. Bonne lecture. Mais ils sont comme la
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 3, les versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit: « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua: « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Eh bien, mon Père, c'est ainsi la question que Jésus pose à ceux qui reprochent le fait qu'il guérit cette femme le jour du sabbat. La parole de Jésus, son enseignement, est force de vie. Elle redresse tout ce qui, en l'être humain, est courbé. La parole de Jésus guérit tout ce qui s'oppose à une plénitude de vie. La femme infirme, incapable de se relever, et le chef de la synagogue, indigné de la miséricorde de Jésus, sont tous les deux, pour des raisons très indifférentes, fermés à la joie de la louange. Les bénis de mon Père, dans la première lecture d'ailleurs, Saint Paul, face à une grande préoccupation qui habitait sa conscience, avec évangéliser et conduire au baptême, comment traduire dans leur vie les exigences de l'être nouveau qu'ils avaient reçu au baptême. Les idoles, faut-il dire, n'étaient pas exigeantes. Il suffisait de remplir des rites, d'accomplir des cérémonies. Quant à la vie personnelle, on pouvait toujours faire ce qu'on voulait. Si on décidait un jour de servir un Dieu plutôt qu'un autre, il suffisait d'adopter un nouveau culte et rien de plus. Découvrant le péché à la lumière de l'Évangile, les chrétiens, il faut le dire, appartenaient et apprenaient combien leur manière de vivre pouvait offenser notre Dieu. Il fallait changer. Il fallait rendre leur vie agréable à Dieu, pratiquer cette adoration en esprit et en vérité que Jésus avait enseigné. N'oublions pas que Jésus avait dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs du Seigneur vont l'adorer en esprit et en vérité. Le cœur de chrétien que nous sommes, le cœur de baptisé que tu es, pouvait être dévoré du désir de rendre gloire à Dieu par la sainteté de la vie. Mais il faut dire, il fallait que ce désir soit transposé en attitude nouvelle et surtout en attitude créatrice. Saint Paul, dans la première lecture, va nous indiquer la voie, celle des vertus inspirées de Jésus. La vie humaine quotidienne de Jésus est infiniment précieuse à ses yeux. Elle définit la vie agréable à Dieu, celle qui peut lui être offerte comme une adoration véritable. Et c'est pour cela qu'il va dire: vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Les bénis de mon Père, Saint Paul évoque quelques grandes vertus fondamentales qui définissent les premières manifestations de la vie nouvelle: la maîtrise des passions, le refus de soumettre sa vie à la recherche de toutes les jouissances,
fussent-elles les plus scabuleuses. La discrétion dans le propos et dans les paroles. Directives précises et efficaces qui conservent leur actualité et acheminent vers le royaume de Dieu. Ça nous interpelle donc vivement aujourd'hui de savoir rendre l'amour que le Seigneur nous donne, de savoir distiller cet amour autour de nous, en commençant par notre communauté chrétienne, mais surtout en commençant au sein de notre famille, au lieu où nous nous trouvons. Nous sommes appelés à former un peuple d'amour, un peuple qui, par son action et son agir, vit l'évangile à chaque instant, en chaque lieu. Les bénis de mon Père, que ça nous aide à comprendre cela, et que Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus de Nazareth, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chante sa grande gloire. Chante sa grande gloire.